12 types de personnalité, il y en a une multiple, mais on peut savoir certains traits de caractère d'un signe astrologique en particulier, parce que les planètes dégagent une certaine énergie et changent selon son emplacement. Donc c'est pour ça qu'on dit souvent, je sais pas si tu l'as déjà entendu, que quand Mercure est en rétrograde, ça veut dire que c'est une mauvaise période de l'année, puis qu'il faut pas faire des changements brusques. On va le voir un peu plus tard, mais il faut penser que vraiment les planètes, ça nous affecte comme le soleil et qui nous donne de la vitamine D, etc. Le principe de l'astrologie est de faire une cohérence entre nos besoins et nos moyens, nos besoins et l'image qu'on projette aux autres, donc notre ascendant. Donc on a l'ascendant qui est comment les gens te perçoivent à premier abord. On a le soleil qui est ton signe astrologique de base. On a la lune qui est tes émotions en fait. On a Mercure qui est ta façon de communiquer. On a Vénus qui est la planète en particulier que les gens aiment savoir car elle exprime comment t'es en amour, ta sexualité un peu. Mars qui est ton énergie, comment tu t'es énergie, est-ce que introverti, extroverti, comment tu es dans la vie. Donc les gens aiment bien savoir Mercure, la Lune et Vénus. C'est les trois que les gens préfèrent. Et les 4 dernières planètes qui est Saturne, Uranus, Neptune et Pluton sont tellement des planètes éloignées qui affectent très peu dans nos énergies. Donc les principaux est vraiment le Soleil, la Lune, Mercure, Vénus et Mars. Les 4 éléments, donc le feu, la terre, l'air et l'eau. Donc il y a 3 signes de feu, 3 signes de terre, 3 signes d'air et 3 signes d'eau. Puis à partir de ces signes-là, il y a des caractéristiques par chaque catégorie. C'est pour ça que les signes d'eau se ressemblent, les signes terre aussi, feu et terre aussi. Ils ont toujours un côté qui se ressemble dans les signes astrologiques. Pour les signes astrologiques, je vais lire dans mon livre l'astrologie ici. Et l'astrologie de l'amour, que je vais mettre le lien dans la description si vous voulez vous le procurer. Parce que je ne m'y connais pas à 100% et je ne veux pas dire n'importe quoi. Donc on va lire des parties de ce livre. Pour les signes de feu, ils ont besoin de prendre l'extension, d'occuper l'espace, de consommer, de prier, de brûler, d'avancer et de démarrer. Ils possèdent une force de vitesse
la flambée des couleurs, le son, le goût, l'odeur, les fleurs, tout cette nature au maximum de sa densité, tous ses sens extrêmement développés, avec son tempérament objectif, pratique, concret, matériellement identifié. Il est aussi en harmonie avec ses émotions, son intuition et les plaisirs terrestres. C'est quelqu'un qui est vraiment de terre à terre, proche de ses émotions dans le fond. Puis, qui est assez posé dans la vie. On tombe avec la Vierge. C'est moi. Je suis une petite Vierge du mois de septembre. Elle est gouvernée par le mental, l'intelligence pratique. Elle donne d'excellents organisateurs, comptables, négociants, commerçants. Elle possède un sens de la matière, mais c'est aussi un écureuil qui n'oublie pas de rapporter les sacs de noisettes pour passer l'hiver. C'est une prévoyante, je confirme, je prévois tout des mois à l'avance et j'adore être très bien préparée avant de partir de chez moi. Son sens pratique, son souci du détail sont pourtant entagés par son manque de confiance en soi. C'est vrai que je manque de confiance en moi. C'est un de mes défauts, mais faut croire que ça fait partie de mon signe astrologique. Elle est souvent inquiète. N'oublions pas que ce dernier signe de l'été est en général assez conscient de son intelligence, seul domaine dans lequel la Vierge n'est pas si modeste. Et le troisième signe de la Terre est le Capricorne. C'est la Terre de l'hiver. Son objectif, son concret, pratique, est gouverné par Saturne, donc la mélancolie. Il va donc concrétiser, mais dans le temps, avec l'endurance. Il est habitué à ce que ce soit difficile. Il est toujours dans l'abnégation. Je sais pas ce que ça veut dire. C'est un profil extrêmement fiable sur lequel on peut toujours compter, mais il peut être sec, dur. Ok, c'est quelqu'un d'assez sec et dur et difficile à comprendre, mais c'est vraiment pas mal intentionné. Puis je pensais avec quelqu'un avec un peu de maladresse sans le vouloir. De ce que je peux comprendre. Les signes terre. Les signes terre sont les Gémeaux, les Balances et les Verseaux. Les Gémeaux sont gouvernés par Mercure, donc l'intelligence et le mental. Il a besoin d'apprendre, de faire des expériences. Il n'a qu'une seule peur, c'est de s'ennuyer. Il a une vue courte, comme tous les signes du printemps. Il faut qu'il vive immédiatement. Sa force de vie est formidable, mais il n'a pas de projet à long terme. Il vit surtout pour les instants présents. Son besoin est de se renouveler, de faire des rencontres, en fait un éternel adolescent. Ce qui est certain, c'est qu'on ne s'ennuie jamais avec lui. Il faut accepter son côté à la fois caméléon et dispersé. C'est quelqu'un qui va un peu partout, il veut tout essayer de faire de nouveau et a besoin de nouveautés. Donc, les balances maintenant est gouverné par Vénus et Saturne. Le contact est facile, ses qualités nombreuses, dont le charme, la douceur, la capacité à faire plaisir à l'autre et la fluidité. Elle se plie sans difficulté au désir des autres. Elle est même la seule à pouvoir supporter les profits dominants. Mais sa faille est Saturne. La mélancolie. Elle peut être déprimée quand elle est seule. Son objectif premier est trouver l'âme sœur. Et c'est quelqu'un aussi qui déteste les conflits parce qu'elle n'est pas capable de prendre position entre deux personnes. Le Verseau. Le Verseau est rebelle. Il est gouverné par Uranus. Il a un grand besoin de liberté. Il lâcherait pas sur les postes à l'autorité du jour au lendemain si les obligations sont trop pesantes. Il déteste être enfermé. C'est un oiseau sur sa branche qui ne peut s'épanouir que dans l'absolue liberté. Le paradoxe est sa capacité à se plier aux contraintes pour lui mûrir quelque temps plus tard. C'est quelqu'un qui n'est pas capable d'être renfermé et devoir être exigé à des règles ou être contraint à une seule chose aussi. Son maître est l'indépendance. C'est vraiment quelqu'un super indépendant. Il est créatif, avant-gardiste et peut être claustrophobe parce que le Verseau a besoin d'air. Et c'est un signe d'air. Les signes d'eau. Les signes d'eau sont le Cancer, le Scorpion et le Poisson, qui est le dernier signe de l'astrologie. Donc on a le Cancer qui est
un symbole de la maternité. Son attachement à la famille est immense et fondamental. C'est quelqu'un de très intuitif qui a un côté enfanté, un peu dérouté, des réactions affectives souvent disproportionnées. Chez lui, l'émotion gouverne, son besoin de sécurité matérielle est important. On le dit parfois capricieux et souvent lunatique, la faute de la sensibilité effleurante qui lui fait prendre les choses très à cœur. Le scorpion. Le scorpion est sans doute le plus complexe de tous. Intuitif, très sensible, il ne vit qu'à travers ses émotions. Il est gouverné par Pluton, le maître de l'envers, et Mars, qui est l'agressivité. Sa vie est un succès de guerre, de querelle, et il rapporte de force. Sa grande qualité est sa capacité à aller à fond aux choses. C'est pourquoi on trouve beaucoup de scorpions chez les policiers enquêteurs. C'est aussi un guerrier. Il n'a pas peur forcément dans l'affrontement ouvert. Faut mieux pas le chercher. C'est vraiment quelqu'un qui fonce à fond dans tout ce qu'il fait, je pense, puis que à travers ses émotions, par contre, il va agir en fonction vraiment de ses émotions pures. Le poisson. Les petits poissons, je les aime quand même, les petits poissons. C'est des gens super naïfs, puis je les aime beaucoup, ils sont très émotifs aussi. Le poisson est gouverné par Neptus, Vénus et Jupiter, est toujours prêt à aider les autres. Il est donc sans cesse dans l'altruisme, dans l'affect, le rêve, le flou, les émotions. Très attachant, il cherche un équilibre entre les rêves et la réalité. Le poisson voit la vie avec des lunettes roses. Il est très attachant et forme de bons partenaires, aussi bien en amour qu'en amitié. Donc voilà pour les 12 signes astrologiques. C'est quoi l'importance de l'ascendant? Parce que l'ascendant, on s'entend qu'on s'est toujours demandé un peu c'était quoi, parce qu'on a tout notre propre signe astrologique. Mais l'ascendant sert en fait à comprendre qui tu es à premier abord, mais aussi de t'aider à faire plus de compatibilité amicale, amoureuse et faire plus de connexion. Avant de poursuivre dans les ascendants, je t'invite à aller voir sur un site internet c'est quoi ton ascendant. Donc pour le savoir, tu as besoin de ta date de naissance, l'heure à laquelle tu es né et ainsi que la ville.
conseil pour les ascendants taureaux, c'est donner un peu plus de chaleur pour être sûr que la personne ne te voit pas un peu trop posée, parce que sinon ça peut faire fuir les gens puis ils pensent que t'es pas intéressé non plus. Le seul et unique, mais le plus gros avantage des gens qui sont ascendants Gémeaux, c'est des gens qui sont experts en communication. Donc c'est une très 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 grande force. Ce qui peut faire peur, c'est que des fois, le Gémeaux a l'air un peu superficiel, mais il l'est vraiment pas. Le conseil, ça serait d'essayer de tisser des liens avec les personnes pour être sûr que ça soit plus émotif. Ne pas rester à la surface de tes discussions, de vraiment creuser un petit peu plus loin dans la conversation. Ce qui peut les faire fuir, c'est des gens qui ont l'air timides et super réservés. L'ascendant Lion maintenant, quelqu'un qui se comporte bien, qui est élégant et aussi très soigné. C'est quelqu'un qui est attentif à son propre apparence, mais il va jamais dire aussi de mal des autres personnes. Ce qui peut faire fuir les gens, c'est son égocentrisme. C'est quelqu'un de très concentré sur lui-même. Le truc, c'est de trouver la bonne distance entre les personnes, puis de bien s'exprimer et d'être plus spontané. Être ascendant Vierge, c'est quelqu'un qui projette une image plus sérieuse, attentive et fiable. C'est vraiment pas une mauvaise chose. On sait que instinctivement, on pourra toujours compter sur cette personne-là. Ce qui peut faire fuir, c'est son sens de l'humour, parce que c'est pas tout le monde qui la comprenne. Puis, c'est souvent dans l'analyse, cette personne-là, à l'analyse beaucoup. Puis, le conseil que ça serait pour les ascendants vierges, c'est d'avoir l'air d'avoir plus confiance en vous, même si vous l'êtes un petit peu moins. Les ascendants balance. Ce qui séduit, c'est que c'est un de super sympathique, qui a le contact super facile aussi, puis qu'on les trouve super attachants parce qu'ils sont super souriants. Ce qui peut faire fuir, c'est que des fois, ils sont vraiment trop sociables. Puis, ils ont tellement l'air sympathiques avec tout le monde que tu peux penser que c'est peut-être two-face, mais ça l'est vraiment pas. C'est juste que c'est des gens super vraiment sociales puis qui veulent parler vraiment à tout le monde. Le conseil, c'est vraiment être toi-même, puis autant avec tes hauts que tes bas. Puis, faut pas que tu cherches à être aimé par tout le monde. Pour les ascendants scorpions, les gens l'aiment pour sa franchise, sa profondeur, sa spontanéité et sa force de l'intuition. Avec cette personne-là, on peut se sentir parfaitement en phase. C'est vraiment une grande harmonie. Ce qui peut faire fuir, c'est que si vous lui déplaisez, il va vous montrer que ça lui déplaît vraiment beaucoup. Fait que ça peut être... si tu l'agaces, il va te le pas dire que tu l'as agacé. Puis le conseil, ça serait d'éviter de montrer trop et ouvertement ton intimité, parce que les gens vont s'en servir contre toi. Fait que l'ascendant Sagittaire, c'est quelqu'un qui va toujours un peu compter des choses, qui est chaleureux, jovial et spontané. Son optimisme le rend sympathique. Ce qui fait fuir, c'est qu'il peut être tellement jovial et tout, que si quelqu'un l'est pas, il peut perdre ses bonnes manières. Fait qu'il faut pas que tu te laisses déstabiliser, puis que tu montres que c'est toi qui es respectueux et gentil. L'ascendant Capricorne, c'est quelqu'un qui est très concentré, à l'écoute et sérieux. Il fera toujours ce qu'il dit en cohérence avec lui-même. Ce qui fait fuir, c'est qu'il renvoie une image froide et distance. Son apparence sévère et dure peut le rebuter. Donc, c'est quelqu'un qui est vraiment très sérieux, mais il peut avoir l'air froid, mais il n'est pas réellement. Donc, à prendre en considération. C'est le fun de savoir ces petits trucs-là pour que si tu connais quelqu'un qui est ascendant Capricorne, ben, que c'est pas volontaire, qu'il soit un petit peu froid. Le concept de Capricorne, c'est d'avoir l'air un peu plus doux quand vous la manière vous parler. Comme ça, si t'as l'air sérieux, ça paraît pas trop rude, on va dire. L'ascendant Verseau, ce qui séduit, c'est quelqu'un qui est aisé. Il lit beaucoup des amitiés facilement. Il projette une image originale et créative qui sort des sentiers battus. C'est très positif. Ce qui le fait fuir, c'est son originalité et il est trop remarqué. Il peut avoir de mal à s'intégrer et il ne fera aucun effort pour s'adapter aux autres. Ok, fait que c'est quelqu'un qui sort des sentiers battus et qui est un peu différent des autres. Il va pas faire des efforts parce que c'est quelqu'un qui est... il a même pas besoin de se justifier en fait.
projette une image de douceur et de souplesse, de gentillesse et de délicatesse. Son empathie naturelle rend extrêmement attachant. Ce qui fait fuir, c'est que parfois il a l'impression d'être flou, comme s'il n'avait pas de personnalité propre. Il est trop lisse et ne sait jamais vraiment ce qu'il pense. Il paraît toujours ailleurs. Mais c'est quelqu'un qui est super proche de ses sentiments, puis il a peur de décevoir les autres, parce que c'est quelqu'un de très sensible. Le conseil, c'est ayez pas peur d'exprimer votre affection. Tentez de partager davantage vos qualités d'empathie, de délicatesse et de douceur. Donc c'est ce qui conclut le premier épisode de l'astrologie. J'espère que t'as aimé, c'est vraiment différent de d'habitude. Dans le prochain épisode, ça va être chaque signe astrologique plus précisément. Là on a fait les ascendants, mais là ça va être les signes astrologiques plus précis. Donc j'espère